La sève de bouleau en naturopathie animale. Bonjour, je suis Patrick Durand, docteur vétérinaire, conseil en médecine alternative et naturopathie animale depuis une quinzaine d'années. Au printemps, il est bon de détoxifier le corps et le produit le plus parfait au niveau naturel est la sève de bouleau. Cette sève de bouleau, on l'obtient en faisant des entailles dans l'écorce du bouleau pour récupérer la sève ou l'eau de bouleau et on va absorber cette sève. Ça fait très longtemps qu'on l'utilise, cette sève de bouleau, pour nettoyer le corps, pour vraiment nettoyer, puisque en fait cette sève contient énormément d'eau. Je vous en parlerai un petit peu après. Cette sève de bouleau, donc, a des petits problèmes, c'est qu'elle ne se conserve pas très bien. Donc on a intérêt à l'utiliser très rapidement, fraîche. On va la mettre au frigo, mais on peut aussi y ajouter quelques éléments, comme des extraits de bourgeons par exemple, qui permettent de la conserver. On peut aussi la pasteuriser et on peut aussi la congeler. De toute façon, comme elle se recueille au moment du printemps et que c'est la période où on doit l'utiliser, en général, il n'y a pas trop de soucis. La composition de la sève du bouleau. La sève du bouleau, c'est essentiellement de l'eau. 95% minimum. Donc, rien que de fait de boire cette eau, le corps va être nettoyé. Qu'est-ce qu'il y a en plus? Eh bien, il y a des sucres, le galactose, le glucose, le sucrose, mais il y a aussi un sucre qu'on trouve qui s'appelle le xylitol et je vous en parlerai après parce qu'il pose un petit problème chez le chien. On y trouve aussi des protéines, des acides aminés indispensables, des polyphénols. On trouve aussi des minéraux. Alors les minéraux qu'on connaît, les principaux, c'est le calcium, le magnésium et le potassium. Et puis énormément d'oligo-éléments, et ça c'est extrêmement important, puisque un oligo-élément c'est 2 à 3 000 actions enzymatiques dans le corps, et ces oligo-éléments, eh bien, il y a du chrome, du cobalt, du cuivre, du silicium, du sélénium, du manganèse, du zinc, de l'or, du lithium. Donc énormément d'effets sur le corps, et donc ça va le régénérer. Chez les animaux, on peut utiliser cette sève de bouleau, en particulier chez le cheval. On va avoir le corps qui va être nettoyé, donc si votre cheval est fatigué, s'il est épuisé par une maladie, s'il est vieux, ça va le requinquer, ça va le retaper, le poil va être plus luisant, il va être en pleine forme, il va être un vrai gaillard, quoi, en fait. Le petit problème pour les chevaux, c'est qu'il faut en faire absorber 1/4 de litre par jour. Et donc, comme le traitement à la sève de bouleau est de l'ordre de 3 semaines, ça va représenter un coût important. Donc, pour être sûr que ça soit nécessaire, donc s'il y a un manque de minéraux par exemple, eh bien, je conseille de faire une prise de sang au préalable pour vérifier, donc un ionogramme. On va donc étudier les différents minéraux dans le corps pour savoir s'il est nécessaire de les donner. Et à ce moment-là, on pourra donner cette sève de bouleau requinquante. Chez le chat, c'est à peu près les mêmes choses. Bon, on ne donne pas un demi-litre à un chat, bien sûr. On va donner 10, 12, certains vont jusqu'à 15 millilitres de sève de bouleau. C'est beaucoup moins, c'est plus rassurant, et puis ça coûte beaucoup moins cher. Pareil, votre chat va être en pleine forme, le poil brillant, tout. Vraiment retapé complètement. Formidable. Et même de la reminéralisation à l'issue de ce traitement de 3 semaines de sève de bouleau. Chez le chien, les choses pourraient être parfaites s'il n'y avait pas ce problème de xylitol. En effet, quand vous regardez sur Internet, quand vous regardez les conseils habituels des vétérinaires, il est fortement déconseillé de donner la sève de bouleau du fait de la présence de ce xylitol. Le xylitol, en fait, est un sucre particulier qui est extrait de la sève de bouleau, parce qu'il y est en très petite quantité. Donc il est extrait, il est hydrolysé, il est ensuite hydrogénisé, donc transformé pour être cristallisé. Et là, il va servir d'édulcorant
dans énormément de produits des aliments industriels. Par exemple, on a le chocolat, on a le beurre de cacahuète, on a le ketchup, on a énormément de viennoiseries industrielles. Ce xylitol, il y a eu un moment, on s'est demandé s'il n'était pas dangereux pour les humains. Officiellement, aujourd'hui, on dit qu'il ne l'est pas. Il n'y a que chez le chien où les vétérinaires pensent qu'il est dangereux. Pourquoi dangereux? Parce qu'il provoque, ou il peut provoquer, une hypoglycémie sévère et grave qui va provoquer des troubles typiques de l'hypoglycémie qui peuvent se terminer par des tremblements et puis éventuellement une aggravation qui peut jouer sur la vie elle-même. Et puis on a des troubles hépatiques aussi qui peuvent être graves et qui peuvent entraîner des choses catastrophiques. Donc ça pose problème. Ceci étant, je ne vous dis pas de donner de la sève de bouleau à votre chien, mais mon expérience sur une quinzaine d'années en utilisant un élixir dans lequel il y a de la sève de bouleau, mais il y a d'autres substances, donc ce n'est pas une quantité importante, j'ai un très bon effet détoxifiant. Ce produit qui s'appelle Allergolis, donc que je propose dans les cas des allergies, permet d'apaiser le chien et de nettoyer le corps du chien. Ce produit donc, qui est distribué par le laboratoire Herbiolis, en 15 ans, je n'ai jamais eu aucun problème. Donc je pense quand même que l'on fait un mauvais procès à la sève de bouleau pour les chiens. Et écoutez, si vraiment vous n'avez pas l'habitude de donner du chocolat, des viennoiseries, du beurre de cacahuète à votre chien, ce qui n'est pas un très bon régime en soi, je pense que vous ne risquez pas grand-chose. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette sève de bouleau pour nos animaux familiers. Je pense que la détox est un moment important, même chez eux. Et comme je disais il y a quelques temps, je me souviens qu'avant, très très longtemps, il existait des produits dépuratifs pour les chiens qui étaient excellents, mais qui ont disparu pour des raisons que je ne vais pas rappeler ici, et que de ce fait, les chiens se sentaient beaucoup mieux, surtout au niveau de la peau. N'oublions jamais que la peau est le miroir de notre vie intérieure. Quand je parle de la vie intérieure, je parle de celle qui est dans l'abdomen, donc de notre vie digestive en fait. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à parler de cette vidéo autour de vous. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.